Ces stars n'auraient jamais dû percer, mais elles peuvent remercier leur bonne étoile. Et c'est le cas de Justin Bieber. Tu t'es déjà perdu sur YouTube? C'est le cas de Scooter Braun, un petit producteur de musique qui cherchait un artiste spécifique et qui a décidé de cliquer complètement au hasard sur une vidéo. Et comme tu peux l'imaginer, la vidéo en question c'était celle de Bieber, et le reste appartient à l'histoire. Direction l'Angleterre. Pour faire un coucou au roi de l'action, j'ai nommé Jason Statham. Ce dernier a eu plusieurs vies, jeune champion de natation, mannequin, avant de se retrouver dans les rues de Londres en train de vendre des faux bijoux. Il est alors repéré par un ami de Guy Ritchie, qui s'apprête à réaliser le film légendaire Arnaque crème et botanique. Et dans cet épisode, le destin fait bien les choses. Jason se retrouve à jouer le rôle d'un vendeur de faux bijoux. Je te jure que c'est vrai. Toujours plus simple quand on joue son propre rôle au final. On enchaîne avec un pote qui a volé le rêve d'un autre pote. Pas sympa Mel Gibson. Alors qu'il filait juste un coup de main à un ami en le déposant à une audition. Il a tapé dans l'œil du réalisateur George Miller qui préparait Mad Max. Mel s'était bastonné la nuit précédente dans un bar et avait des marques de coups sur la gueule. Et on va dire que le côté bad boy bagarreur, ça collait bien au rôle. Le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. On enchaîne avec Vin Diesel. Alors qu'il avait 7 ans, le jeune Vin s'est introduit illégalement dans un théâtre avec des potes pour foutre le bordel. Une metteuse en scène l'a chopé, mais au lieu d'appeler les flics, elle a décidé de lui donner un petit rôle dans une pièce. Bon, ce n'est pas ça qui a lancé sa carrière du jour au lendemain. Mais sans cette metteuse en scène avec le cœur sur la main, Fast and Furious n'aura pas connu le succès qu'on connaît à la série, du théâtre au McDo. Il n'y a qu'un pas. Non, en grandissant dans une petite ville brésilienne, Gisele Bündchen aspirait à devenir joueuse de volley. Puis à l'âge de 14 ans, elle a vu qu'elle pouvait faire un stage de mannequinat qui payait un voyage à Sao Paulo. C'est l'unique raison pour laquelle elle a postulé afin de visiter la grande ville. Au cours de son voyage, elle était tranquillement en train de manger un Big Mac dans un McDo, quand un agent l'a remarqué et a décidé de lui donner sa chance. Et tout ça à l'âge de 14 ans? Ça va vite le mannequinat. Encore un qui a percé alors qu'il était tout petit. À 6 ans, Nick Jonas était dans un salon de coiffure et il a décidé de chanter pour se la raconter un peu. La magie opère. Et un manager qui se faisait la boule à zéro décide de donner sa carte à la maman de Nick. Du coup, Joe et le troisième frère que j'oublie à chaque fois peuvent remercier Nick pour leur carrière. Et on termine avec la chanteuse Tracy Chapman. L'icône des années 90 peut remercier son ancien camarade de classe. Ce dernier a volé une cassette de démo pour l'envoyer à son père qui était producteur. Et il a bien fait, vu que Tracy n'osait pas se lancer.